L'Évangile, bonne nouvelle, pour les autres ou pour moi? Une question honnête que peu osent poser. La plupart des chrétiens diraient sans hésiter « Oui, bien sûr, je crois que l'Évangile est une bonne nouvelle ». Mais si on regarde leur vie intérieure, une autre histoire apparaît souvent. Beaucoup vivent encore sous la peur, la culpabilité, la pression de bien faire, la crainte de décevoir Dieu. Alors posons la question autrement. Est-ce que je crois que l'Évangile est une bonne nouvelle ou est-ce que je le traite comme une bonne théorie? Parce qu'il est possible de croire que l'Évangile est vrai sans croire qu'il est bon pour moi. Quand la bonne nouvelle devient neutre. Une bonne nouvelle est censée produire une réaction. Elle apporte du soulagement, de la joie, un changement immédiat de perspective. Mais pour beaucoup, l'Évangile est devenu une information correcte, une doctrine bien maîtrisée, une base théologique solide, sans être une source quotidienne de repos et de liberté. Pourquoi? Parce que souvent, on a remplacé la bonne nouvelle par un nouveau système. Dieu m'a sauvé, maintenant à moi de prouver que j'en suis digne. Et sans s'en rendre compte, la grâce devient le point de départ, mais l'effort humain devient le moteur. Ce que la Bible appelle réellement bonne nouvelle. Luc 2, 10. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Romains 1, 16. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile n'est pas seulement une porte d'entrée dans la foi. Il est une puissance active, présente, continue. Si l'Évangile est une bonne nouvelle, alors il doit répondre à ces réalités. Ma culpabilité, ma honte, ma peur de ne pas être assez, mon sentiment d'échec récurrent. Sinon, ce n'est plus une bonne nouvelle, c'est une charge religieuse. Ce que l'Évangile dit vraiment de Dieu. Beaucoup pensent inconsciemment que Dieu m'aime à cause de Jésus, mais qu'il est souvent déçu à cause de moi. Pourtant, l'Évangile révèle autre chose. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte des fautes des hommes. L'Évangile ne dit pas « Dieu a changé d'avis à ton sujet si tu te comportes bien ». Il dit « Dieu a définitivement réglé la question du péché à la croix ». Si tu crois encore que Dieu te tolère plus qu'il ne t'aime, alors l'Évangile n'est pas encore une bonne nouvelle pour toi. Le prisonnier libéré qui reste dans sa cellule. Imagine un prisonnier à qui l'on annonce « Tu es libre, ta peine est entièrement payée ». Les portes sont ouvertes, les chaînes sont retirées. Mais le prisonnier reste assis. Pourquoi? Parce qu'il a passé trop de temps enfermé pour croire que la liberté est réelle. Beaucoup de croyants vivent exactement cela. Ils ont été libérés par Christ, mais ils continuent de vivre comme si Dieu attendait encore quelque chose d'eux. L'Évangile devient une permission théorique, mais pas une réalité vécue. Comment réagis-tu quand tu échoues? Voici une question révélatrice. Quand tu pèches ou échoues, est-ce que tu cours vers Dieu ou tu t'éloignes de lui? Ta réaction révèle ce que tu crois vraiment de l'Évangile. Si tu t'éloignes, c'est que quelque part tu crois que la grâce a des limites, l'amour de Dieu fluctue, ta relation dépend encore de ta performance. Romains 5, 8. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. S'il t'a aimé au pire de ton état, pourquoi cesserait-il de t'aimer maintenant? Ce que l'Évangile ne dit pas. L'Évangile ne dit pas que le péché n'a plus d'importance, que la transformation est optionnelle, que la sainteté est inutile. Il dit que la transformation est un fruit, pas une condition. Tu n'obéis pas pour être aimé, tu obéis parce que tu es aimé. Si l'obéissance est motivée par la peur, alors l'Évangile n'est plus une bonne nouvelle. Laissez l'Évangile redevenir bon. Alors comment l'Évangile devient-il une bonne nouvelle pour toi? En acceptant que tu n'as rien à prouver à Dieu, en croyant que la croix a vraiment suffi, en laissant la grâce être plus grande que ton péché. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
Si Dieu t'a donné Jésus, il ne te refusera pas son amour aujourd'hui. Quand l'Évangile devient enfin une bonne nouvelle. L'Évangile n'est pas seulement vrai, il est bon. Bon pour les jours où tu te sens fort, bon pour les jours où tu te sens brisé. Bon quand tu réussis, bon quand tu échoues. Quand tu crois vraiment cela, ta relation avec Dieu change. La peur laisse place à la confiance, l'effort laisse place au repos, la religion laisse place à la relation. Père, je confesse que parfois j'ai cru que l'Évangile était une bonne nouvelle pour les autres, mais pas pleinement pour moi. Aujourd'hui, je choisis de croire que ce que Jésus a accompli est suffisant, complet et vivant pour ma vie. Libère-moi de la peur, de la culpabilité et de la performance, et aide-moi à vivre dans la joie de ton amour. Au nom de Jésus, Amen.